Barcelone surveille de près Lucas Chevalier, le gardien vedette de Lille, alors qu'il se prépare à la possibilité de renforcer leur équipe lors de la prochaine fenêtre de transfert. Selon les informations de Sport, Barcelone suit Chevalier depuis la saison dernière, impressionné par ses performances constantes avec Lille, qui ont aidé le club français à se qualifier pour la Ligue des Champions. Maintenant, avec un contrat prolongé jusqu'en 2027, Lille serait ferme sur sa position selon laquelle Chevalier ne sera pas autorisé à partir pour moins de 40 millions d'euros, faisant de tout transfert potentiel un investissement important pour Barcelone. L'urgence de trouver un remplaçant fiable ou même un successeur potentiel pour Marc-André Ter Stegen s'est accrue, surtout après la récente blessure de Ter Stegen. De plus, des inquiétudes persistent concernant Iñaki Peña, l'actuel gardien remplaçant de Barcelone, ce qui a conduit la direction du club à explorer d'autres options. Entre-temps, il a été suggéré que l'agent de Chevalier, Michael Beck, qui représentait auparavant l'ancien joueur de Barcelone Lucas Digne, aurait déjà mené des discussions avec plusieurs clubs intéressés par l'avenir du gardien français. Il est évident que la forme croissante du gardien a attiré une attention considérable, poussant sa valeur de transfert à la hausse. Le Barça comprend que toute poursuite pour Chevalier se transformera probablement en un processus d'enchères compétitif, et l'évaluation de Lille à 40 millions d'euros pourrait poser un défi compte tenu des contraintes financières du club. Si le FC Barcelone reste attentif à la situation de Chevalier, il étudie également d'autres pistes. Le club étudie les différentes options au sein de son centre de formation et garde un œil sur d'autres gardiens talentueux, notamment Diogo Costa. Cette approche multidimensionnelle permet au Barça d'évaluer soigneusement ses choix tout en restant flexible pour les solutions à court terme et à long terme. Pour l'instant, l'équipe technique du club, dirigée par Deco et Hansi Flick, continue de surveiller la situation de près, comprenant que l'ajout de Chevalier pourrait renforcer considérablement son effectif. Dans un développement notable, des rapports de Sport indiquent que Deco, le directeur sportif de Barcelone, a un fort intérêt à acquérir Diogo Costa, le gardien de but du FC Porto, pour répondre aux préoccupations actuelles du club concernant les gardiens de but. Cependant, la situation est extrêmement intrigante car Barcelone fait face à des contraintes financières et n'est pas en mesure d'investir massivement dans de nouveaux joueurs lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale, ce qui jette une ombre de doute sur sa poursuite du Portugais. Le poste de gardien de but a été un sujet de discussion important et à cet égard, Deco adopte une approche proactive pour trouver un successeur approprié à Marc-André Ter Stegen. Sa stratégie consiste à explorer plusieurs pistes, notamment en recherchant des remplaçants potentiels sur le marché ainsi qu'en gardant un œil sur les talents de l'académie de jeunes du club. Costa, d'ailleurs, est apparu comme l'un des principaux candidats sur la liste de Deco, principalement en raison de ses performances impressionnantes et de son potentiel à être une solution à long terme pour l'équipe. Mais sa recherche ne se fait pas sans difficulté. Sa valeur marchande dépasserait les 40 millions d'euros, une somme conséquente qui pourrait dissuader le FC Barcelone de faire un geste, surtout compte tenu de ses ressources financières limitées. La concurrence pour la signature de Costa est féroce, avec des clubs de premier plan comme Manchester City, Chelsea et le Bayern Munich manifestant également un vif intérêt. Le Bayern Munich, en particulier, a désigné Costa comme son premier choix pour remplacer son gardien vétéran, Manuel Neuer, qui approche de la fin de sa carrière. De plus, Manchester City est entré dans la mêlée, puisque son gardien actuel, Ederson, pourrait bientôt partir pour un contrat lucratif en Arabie Saoudite. Cette concurrence de plus en plus intense exerce une pression supplémentaire sur Barcelone, car il doit faire face non seulement aux implications financières de la signature de Costa, mais aussi à la perspective de perdre face à des clubs rivaux. La signature ou non d'un nouveau joueur par les Catalans cet été dépendra en grande partie des performances du jeune joueur dans les buts cette saison et de la récupération de Ter Stegen. Pour l'instant, le recrutement est bien avancé. Comme le rapporte un récent rapport de Sport, le gardien de Brighton et Hove Albion, Bart Verbruggen, est devenu une cible potentielle pour Barcelone et est sur le radar du club. À seulement 22 ans, le jeune joueur s'est déjà imposé comme un pilier de Brighton et de l'équipe nationale néerlandaise. Il a rejoint l'Angleterre en 2023 pour un transfert d'une valeur de 20 millions d'euros et a depuis montré de grandes qualités. En cette apparition en Première Ligue cette saison, Verbruggen a encaissé 1,6 but par match et réalise en moyenne 3,3 arrêts toutes les 90 minutes. Au cours de cette période, il a également réalisé 2 clean sheets. Verbruggen n'est qu'un des joueurs surveillés par les Catalans et son contrat actuel à Brighton court jusqu'en 2028. Cependant, Joan Laporta et son équipe le voient comme une cible viable en termes économiques. Dans un développement fascinant, les rapports de Fernando Polo dans Mundo Deportivo indiquent que même si le défenseur de Barcelone Ronald Araujo est prêt à prolonger son contrat avec le club, il existe des inquiétudes quant aux intentions de ses agents. Le club pense que les représentants d'Araujo pourraient se concentrer sur la possibilité de lui permettre de partir gratuitement en 2026. En fait, Barcelone estime que les agents n'ont pas fourni à Araujo tous les détails nécessaires concernant l'offre de contrat du club, ce qui a provoqué un certain malaise au sein de l'organisation. Face à cette situation, le FC Barcelone lui demande de prendre l'initiative de renouveler son contrat. Le club attend avec impatience une réponse de sa part dans un avenir proche. Ce n'est un secret pour personne que le FC Barcelone travaille sur plusieurs renouvellements de contrats, et le nom d'Araujo apparaît en bonne place aux côtés de ceux de Pedri et Gavi.
Les 3 joueurs ont actuellement des contrats qui expirent en 2026. Alors que le renouvellement des contrats de Pedri et Gavi semble être un processus simple, la situation d'Araujo s'avère plus complexe. Il faut noter qu'Araujo a eu une offre de renouvellement sur la table depuis un certain temps, mais il n'a pas encore fourni de réponse. Malgré cela, un sentiment d'optimisme règne au sein du club, notamment sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick, qui pense qu'Araujo pourrait être persuadé de signer un nouveau contrat. Les récentes performances de l'équipe pourraient potentiellement influencer positivement sa décision. En revanche, les agents d'Araujo semblent avoir une vision différente de la situation. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a contacté Araujo pour lui faire part du souhait du club de le voir renouveler son contrat et pour l'encourager à répondre à l'offre existante. Compte tenu des circonstances, il est essentiel qu'Araujo prenne les choses en main. Le club espère que les choses seront claires bientôt, alors qu'il devra gérer les implications potentielles de l'avenir d'Araujo avec eux. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.